Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour ma DT, donc Saga Beau Scrap. Alors j'ai décidé aujourd'hui de réaliser un petit cadre home déco avec deux découpes donc de la boutique, donc de chez Saga Beau Scrap. Donc vous pourrez retrouver, donc moi je vais utiliser cette découpe-ci, papillon et fleurs d'un côté, donc très très jolie découpe, elle est assez grande. Donc je vais utiliser celle-ci et je vais utiliser les petits papillons ici, c'est un ensemble de 4 papillons, voilà, que vous pouvez également retrouver en boutique. Donc c'est un petit cadre shabby, hein, donc pour rester dans mes cordes, on va utiliser donc les tons un peu rose, gold, un peu de paillettes, beaucoup de fleurs. Et on va mettre tout ça en volume. Alors pour ça, j'ai pris donc un petit cadre que j'avais bon à la maison, hein, ces petits cadres basiques. Voilà, donc moi je vais pas utiliser le côté cadre normal. Voilà, je vais le retourner pour avoir l'effet de profondeur ici. Donc pour savoir mettre justement des petites choses en relief, je vais utiliser des die cuts et des choses comme ça pour pouvoir mettre tout ça en relief. Donc on le retourne. Donc vous avez les petites pattes là qui tiennent le cadre normalement, enfin la vitre à l'arrière. Donc on les replie bien ou alors vous les coupez, hein, mais bon moi elles seront cachées de toute façon. Donc ça n'a pas d'importance. Alors j'ai découpé un petit morceau de papier dans une chute qui me restait donc d'une création précédente. Donc je vais la découper. Donc pour vous donner un petit peu les dimensions, un peu pour avoir une idée de ce que je prends comme cadre. Donc celui-ci mesure 12 sur 15,5. Voilà. Donc vous prenez un morceau de papier au format du cadre, forcément. Donc moi j'ai choisi donc de découper dans une de mes chutes celui-ci. Donc que je vais venir coller simplement à l'arrière. Alors ma colle. Donc je vais venir mettre de la colle tout autour. Vous pouvez utiliser maintenant du double face aussi, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Attention, le sens, ça n'a pas d'importance. Voilà. Voilà, donc j'ai collé donc mon papier. J'ai enlevé l'excédent de colle, pour pas que ça recolle sur mon papier là. Alors je vais pas évidemment pas laisser le tour comme ça. Je vais utiliser de la wax. Donc je vais d'abord utiliser de la rose gold, dont la wax c'est de la cire, hein, pour celles qui ne connaissent pas. C'est de la cire. Elle est un peu effet métallique, donc ça donne super bien sur... on peut l'utiliser sur le bois, on peut l'utiliser sur pas mal de choses. Sur le métal, ça fonctionne bien aussi. Voilà, donc je vais venir mettre de la wax tout autour. Je vais venir mettre les 3 couleurs. Comme ça va venir faire un dégradé. Voilà, donc j'en mets bien à l'intérieur également.
Alors, je vais déjà vous montrer ce que ça donne comme ça à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu. Voilà, donc ça fait un effet métallique. Voilà, là on le voit quand même bien. Ensuite, je vais prendre la deuxième couleur. Hop. Je vais prendre le doré. Donc celui-ci exactement, il s'appelle le Vintage Gold. Alors moi en ce moment, j'aime faire beaucoup de home déco, hein. Voilà, c'est mon truc en ce moment. Je regarde si je suis bien dans la caméra. Ouais. Voilà, donc on a vraiment le mélange des deux. Là, on le voit bien, le doré. Voilà, ça brille. Vous voyez, ça fait vraiment un mix, comme ça on le voit bien. Le mélange des deux, donc ça fait très vintage. C'est ce que j'aime. Voilà, et je vais rajouter une petite touche de blanc. Ça, je rectifierai au fur et à mesure, de toute façon. Je mettrai peut-être un peu de gesso aussi, ça on verra. Mais voilà, je voudrais juste mettre un petit peu de blanc. Simplement comme ça, mais très léger, vraiment, pour donner un petit effet usé comme ça. Et pas partout, vraiment donner des petits à-coups comme ça de temps en temps. Un petit peu à l'intérieur. Je parle pas beaucoup, je suis concentrée sur ce que je fais. C'est très léger, hein, ici, c'est vraiment pour dire... De toute façon, ça, à la fin, je verrai pour rectifier un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, ici, ensuite, on va s'occuper de nos découpes. Donc, les découpes, j'ai décidé de les embosser. Donc, je vais prendre je vais prendre déjà ma Versamark, hein, donc c'est un pad avec de la mousse collante. Donc, c'est pour que la poudre adhère à l'embellissement. Voilà. Alors, ça c'est pour récolter ma poudre après, pour pas en mettre partout, n'est-ce pas? Alors, je cherche ma poudre embossée que je vais prendre. Alors, évidemment, j'ai pas préparé à l'avance, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Donc, c'est un mélange de grains plus gros, hein, donc avec du gold et du rose. Donc, ça va aller bien avec le Chabi. Alors, on va mettre de la Versamark sur mes découpes. Voilà, je vais juste enlever les petits morceaux qui restent.
D'ailleurs, ça a collé sur mon... Hop. Je vais en faire une à la fois, comme ça. J'ai toujours peur de ne pas en mettre assez. Je sais pas si... Il faut que ça colle bien. Voilà, je crois que ça va. Hop, alors. Ici, je vais mettre ma poudre embossée. Vous voyez, les grains, ils sont gros, comme ça. Donc, ça donne un effet quand ça fond, c'est super joli. Vraiment, j'ai une petite pince quelque part. Récupérer ma découpe sans en mettre partout. Voilà. Donc, comme ça. Alors, on va sécher. Donc moi, comme j'ai une plaque en verre, je peux le faire directement dessus, hein. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on voit bien le mélange de couleurs. On a le doré, je vais faire ça, le doré que vous voyez ici par là, qui brille, et le rose de ce côté-là. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans les deux tons. Ouais, c'est mieux si je laisse comme ça, en fait. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec l'autre. Avec l'autre découpe. Donc, on lui remet de la colle. Hop, je vais la remettre. Je vais la mettre comme ça dedans. Comme il y avait suffisamment de poudre. Hop. Alors. Voilà. On sèche. Enfin, on chauffe plutôt. Voilà. Pareil, je vous montre. Comme ça. Là, vous voyez ici le côté, on le voit bien là, le côté brillant, le côté doré. Voilà, donc pour mes deux, pour mes deux découpes, donc comme ça elles seront bien mises en valeur, vous voyez, elles sont super belles. Alors, je vais reprendre mon cadre. Voilà. Je vais prendre quelques petits die cuts. Ce sont des chipboards en fait que j'avais. Donc là, je vais regarder un petit peu pour en prendre. Donc ils sont vintage, shabby, hein, vous voyez. Donc voilà. Que je vais donc mettre de façon aléatoire un petit peu dans le cadre. Je vais venir monter tout ça en volume.
Donc, je vais regarder après ce qui me convient. Je vais les placer. Hop. Je les aime bien tous. Donc, on va voir un petit peu. Pas mettre des choses trop grandes. On va mettre comme ça en volume. C'est pour ça que j'ai gardé la profondeur du cadre là, pour savoir poser des choses dessus. Comme ça. Ça, je vais les coller. Je fais une première, je vais dire, un premier jet hein, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je vais en mettre dessus, évidemment, pour cacher les petites pattes en métal, là. Celui-là, il est pas mal. Voilà. Il faut toujours un petit peu de temps. Hein. Quand je fais ça, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour voir comment je vais mettre tout ça en place. Voilà, ça pourrait être sympa, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, donc, je vais venir prendre, donc ça, je vais coller ça comme ça. Je vais utiliser donc du fil du fil de coton ici pour mettre en dessous de mes fleurs. Donc, je prends mes fleurs et je dispose tout ça. Alors voilà, donc j'ai sélectionné un petit panel de fleurs, hein, donc je vais voir un petit peu ce que je vais utiliser. Je vais d'abord coller tous mes petits die cuts ici. Comme ça c'est fait. Je vais voir un peu après comment je vais disposer. Je mets juste là, hop, comme ça. Il faut attendre que ça tienne un petit peu. Voilà. Alors, je vais... Hop. J'avais dit que j'allais mettre un petit rondin de bois aussi. Peut-être pour dire de mettre le papillon en volume. Je vais regarder si ça fait pas trop. Si je le mets directement comme ça, c'est peut-être plus joli quand même si je mets un petit rondin de bois comme ça là. Voilà, j'essaye un petit peu au fur et à mesure, voir un peu ce que ça donne. Je vais peut-être le mettre simplement comme ça. Voilà, c'est pas mal jusqu'à présent. Alors voilà ce que ça donne un peu au niveau du montage des fleurs. Là j'ai un peu bougé la caméra pour vous montrer de plus près. Donc j'ai mis du fil, donc là, du fil de couture, hein, comme je vous disais. Donc j'ai chaque fois mis 3 petites fleurs, donc en superposition. Voilà.
comme ça, avec le papillon donc en relief. Finalement, j'ai pas mis le rondin de bois. Voilà ce que ça donne. Alors voilà, donc tous mes éléments sont collés. Donc ici, pour finaliser le petit home déco, je vais venir prendre des petits sequins que je vais venir mettre un petit peu par-ci par-là pour dire de ramener un peu de matière et un peu de brillance à la créa. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle comme ça simplement. Je prends ça avec un pinceau. Ensuite, je viendrai mettre du gesso sur les fleurs et un petit peu sur le côté du cadre. Et pour finir, un petit peu de paillettes. Hein, parce que les paillettes, c'est la vie. Donc, non, j'aime bien mettre des paillettes un peu partout. C'est mon côté un peu bling bling là. Alors, il faut qu'elle colle bien. Je me suis concentrée pour les coller parce que c'est pas toujours évident là. Il faut qu'elle tienne, pour qu'elle tienne bien. Alors, il faut être calme aussi. J'essaye de pas. Voilà. Si je vais pas essayer de prendre mon fil avec, sinon c'est la cata. Je voudrais bien que ça reste là, donc que ça ne bouge pas. Le problème c'est que tout n'est pas encore sec, donc forcément ouais, ça bouge un peu, donc il faudrait attendre que tout soit bien sec avant de les coller. Et je voudrais vous montrer évidemment la créa finie. C'est mieux, hein. Donc ça, vous pouvez réaliser avec n'importe quel petit cadre de récup. Voilà. C'est pas... moi, j'ai vraiment pris ce que j'avais. Il peut être plus grand, plus petit. Voilà, c'est comme vous voulez. Ou mettre directement une photo. Moi, je le fais en home déco. Maintenant, vous pouvez le faire avec un cadre, vraiment, avec la photo. Avec la photo directement dedans. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. J'avais pas de photo qui m'inspirait pour le moment. Donc, voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais pas prendre mon fil. Voilà. Parfois, ça veut pas. Hein. Ça veut pas toujours. Hop. Voilà. Bon, je vais pas en mettre de trop non plus. Bon, le reste, je vais... Voilà, comme ça. Du coup, j'en ai partout. Là, ça colle sur mes doigts. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne. Bon, évidemment, il y a la colle, ça va sécher. Hein. Voilà, donc ça donne un peu de brillance, un peu de matière. Donc maintenant, je vais prendre mon gesso pour mettre sur mes fleurs, sur un petit peu le côté du cadre. Alors, normalement, il faut attendre aussi que ça sèche correctement pour pas faire décoller les fleurs. Alors, en plus, j'ai mon fil qui se prend dedans. C'est pratique.
Moi, je veux que ça fasse un côté shabby, donc je mets toujours du gesso sur mes fleurs. Hop. Je vous montre de plus près après. Il faut le voir aussi quand c'est sec. Ça rend mieux, forcément. Je vais en mettre légèrement sur ma découpe par-ci par-là. Ça fait ressortir un peu les motifs. Et un peu comme ça sur les cadres, au niveau des bords, très léger. De toute façon, ça va encore éclaircir, je veux dire, au séchage. Hop, il y a mon fil qui vient avec. Voilà. Alors, je vous montre. Je vais mettre un peu sur l'image ici. Éclaircir un peu. Hop. Je reviens. Voilà. Donc là, on voit bien le gesso sur le papillon, sur l'autre aussi, sur les fleurs. Bon, là, ça va sécher, hein, donc faut attendre que ce soit bien sec pour pouvoir se rendre compte. Hop, je recadre tout correctement. Voilà, donc ici, je rajouterai peut-être un petit peu de paillettes à voir. Donc, moi, je vous ferai des photos de toute façon pour vous montrer les détails. Et je vous mettrai aussi toutes les explications du tuto sur le blog de la boutique, donc Saga Peau Scrap. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me poser vos questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo création. À bientôt!